Et justement, où en est-on aujourd'hui de la condition féminine? C'est un peu le débat de la conférence triennale des femmes du Pacifique. Nous vous l'annoncions la semaine dernière. Elle réunit 22 pays. Et force est de constater que les femmes s'acquittent toujours et encore de la majorité des tâches ménagères. Après une séparation, les femmes qui assument plus souvent la garde des enfants plongent fréquemment dans des situations de grande précarité. Isabelle Sachet, merci d'être avec nous ce soir. Quels sont les grands axes de ces triennales? Alors, pour cette année, nous allons travailler sur l'autonomisation économique de la femme, les violences liées au genre et la justice climatique. Donc, la première séance a démarré cet après-midi, comme dans les autres pays du Pacifique. Et donc, aujourd'hui, c'était donc le premier thème sur l'autonomisation économique de la femme. Alors nous venons justement de voir un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cela l'avenir de la femme? Eh bien, je crois que c'est certes l'avenir de la femme, mais pas seulement. Ça concerne aussi l'avenir de notre pays. Parce que, comme j'ai pu le lire dans le rapport de Beijing, il a été noté que dans tous les pays où la femme a sa place dans l'économie, eh bien, le niveau économique du pays augmente. Et donc, on peut déjà le vérifier. Donc, c'est ce que nous souhaitons aussi pour notre pays et pour tous les autres pays de la communauté du Pacifique Sud. Justement, malgré les nombreuses avancées politiques visant à assurer la parité ou encore l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel ou autre, de nombreuses inégalités perdurent. Quel est l'objectif in fine de cette rencontre qui va durer donc jusqu'à mercredi? Alors, l'objectif majeur est de préparer un document qui va proposer des recommandations qui seront présentées à la réunion des ministres qui aura lieu lundi prochain, de tous les ministres de la communauté du Pacifique Sud. Et donc, les ministres acteront après décision, après des échanges, ce qui aura été proposé demain, après-demain et mercredi. Vous, qu'allez-vous proposer concrètement? Eh bien, c'est demain qu'on va le savoir. Justement, vous avez déjà une petite idée Si nous réunissons les femmes et les hommes, parce qu'il y en avait aujourd'hui, c'est pour justement donner la parole. C'est un espace de parole qui invite toute la population, finalement, au travers de ses représentants, à poser des recommandations que nous allons mettre en œuvre avec le choix de toute la communauté du Pacifique. Mais en ce qui nous concerne, pour mettre encore plus en avant la femme, nous proposons, parce que ça a déjà commencé, des enseignements en développement humain. Et donc, jeudi, là, qui vient, nous aurons à nouveau un groupe de 30 personnes et ça va se poursuivre ainsi durant toute l'année et autant qu'il le faudra. Pour vous, ce sera peut-être la dernière question également. Qu'est-ce qui reste encore à faire ici en Polynésie? Au niveau de la femme, oui. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de commencer à prendre en charge les filles plus jeunes. Parce qu'on se rend compte que même des filles qui réussissent à l'école, eh bien souvent arrêtent d'aller à l'école parce que, eh bien, elles se mettent en ménage, elles tombent enceintes, elles ont des enfants très vite et ensuite elles sont dépassées par la vie. Mais il est à noter aussi que dans notre pays, les femmes sont très engagées et on voit comment elles arrivent à participer au financement de leur foyer, puisque, vous voyez, on a des expositions artisanales et les femmes polynésiennes sont vraiment expertes en la matière. Nous portons toutes des bijoux qui sont créés par nos femmes et c'est tant mieux. Et donc, cet échange avec les femmes des autres îles du Pacifique, je pense, peut leur apporter également à elles autres. Isabelle Sachet, merci. Ce sera aussi le mot de la fin.